Alors, dans cet atelier pratique, vous voyez, j'ai ouvert la photo ici qui a été fournie avec la vidéo. Donc, c'est la photo d'Elisa, vous voyez, qui est sur un rail. Donc, il y a clairement un effet de perspective sur la photo. Vous voyez, on voit bien l'effet de perspective. Et le but, ça va être de faire disparaître Elisa des rails du chemin de fer. Alors, la première idée qu'on peut avoir, c'est d'aller prendre l'outil supprimer, l'outil magique avec l'intelligence artificielle, et on va peindre. Vous voyez, alors je vais peindre comme ça tout autour. Voilà, je peins tout autour. Et on va tenter déjà cette solution-là, qui est une solution classique. Voilà, comme ceci. Il remplit automatiquement, il calcule, et il va supprimer Elisa de l'image. Ça, c'est la première solution. Vous voyez, le résultat est pas bon parce que le calcul est mauvais. Vous voyez, ça part un peu dans tous les sens. C'est pas bon du tout. Vous voyez, on a un résultat qui est pas bon. Donc ça marche dans les cas faciles, mais dans les cas complexes, l'algorithme utilisé ne fonctionne pas bien. Donc je reviens en arrière, CTRL Z, voilà comme ceci. On va passer à une autre solution. Donc regardez, là je vais prendre l'outil lasso, donc comme ceci, et on va l'encercler. Donc là je l'encercle, comme ceci, on fait tout le tour. Voilà, je prends un peu de marge. Voilà, j'ai fait tout le tour. Et là, on va aller chercher un algorithme qui est plus puissant que l'outil supprimer. Donc l'outil supprimer qui est vraiment très bien, mais là, cette fonctionnalité-là, elle est encore plus pratique. Donc à partir de là, on va demander remplissage génératif dans la barre des tâches. Et là, je vais laisser vide. Je laisse le prompt, le message vide. Et je clique sur générer. Voilà, donc vous voyez, automatiquement, il me crée un nouveau calque, remplissage génératif, avec les petites étoiles. Ça veut dire qu'il utilise l'intelligence artificielle. Et en haut, dans le panneau propriété, vous voyez, il me propose 3 variantes. Il y a 3 variantes ici. Voilà, et là, c'est fait. Donc, je peux cliquer sur la variante que je préfère. Vous voyez, donc c'est pas mal du tout, hein, franchement. Voilà, la troisième solution me semble vraiment bien. Voilà, là, on est bon. Vous voyez, il m'a bien remplacé les rails. Voilà, donc vous voyez la différence de puissance entre l'algorithme utilisé par l'outil supprimé, qui est bien, mais pas aussi puissant que la fonctionnalité de remplissage génératif. Vous voyez, le remplissage génératif, il y a vraiment un résultat beaucoup plus subtil et intelligent. Donc là, je choisis la troisième proposition. Et vous voyez qu'il m'a fait un calque au-dessus, il a tout reconstruit. Vous voyez, je vous montre, ça c'est le avant, et ça c'est le après. C'est vraiment bluffant, il a respecté l'effet de profondeur de champ, c'est-à-dire que l'arrière-plan est flou et le premier plan est net, et il a reconstruit tout le rail avec l'intelligence artificielle. Donc ça marche vraiment bien, directement dans Photoshop, grâce à la fonctionnalité remplissage génératif. Et là, ce qui était intéressant, c'est de comparer la première méthode avec l'outil supprimé, où là, l'algorithme est basique, il est puissant mais basique, comparé à la fonctionnalité de remplissage génératif où là c'est beaucoup mieux. Donc utilisez tant que vous pouvez plutôt la fonctionnalité remplissage génératif dont l'algorithme est plus puissant. Voilà sur cet exercice avec la fonctionnalité remplissage génératif et le remplacement du contenu avec l'intelligence artificielle.